Bonjour chers internautes, l'invité du jour reçoit aujourd'hui Dr Maria Faye, néphrologue à l'hôpital Aristide Le Dantec. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, le Sénégal, à l'instar du monde entier, fête aujourd'hui la journée mondiale du rein, le 13 mars. C'est une journée où dans notre service, on organise un dépistage de la maladie rénale et surtout la sensibilisation, on vise sur la sensibilisation. En fait, les causes de l'insuffisance, si on prend l'insuffisance rénale, parce que l'insuffisance rénale s'intègre dans la maladie rénale. Donc, c'est un stade ultime de la maladie rénale, si on peut dire ainsi. Donc, l'insuffisance rénale, les principales causes dans le monde, c'est le diabète et l'hypertension artérielle. Le diabète en premier dans le monde, suivi de l'hypertension artérielle. Mais dans notre pays, c'est l'hypertension artérielle qui vient en premier, suivi du diabète. En fait, il n'y a pas encore, un dépistage global de toute la population du Sénégal pour voir exactement la prévalence de cette maladie. Il y a juste des prévalences hospitalières qui tournent autour de 7% dans des études qui ont été faites dans le service. Et puis, il y a une autre étude qui a été faite l'année dernière au niveau de la commune de Géoul. Donc avec le professeur Abdoul Khan concernant la maladie rénale et les facteurs de risque cardiovasculaire. Donc dans cette étude, il y avait 37% de patients quand même qui avaient une maladie rénale. Donc si on prend ce pourcentage, c'est quand même énorme par rapport à la population générale. La prise en charge de cette maladie pose problème dans nos pays qui sont des pays en voie de développement du fait du coût excessif de cette prise en charge. Si on sait que l'insuffisance rénale, si ça n'est pas bien vu à un stade très tôt, arrive à un stade de dialyse, donc le sujet aura recours à la dialyse ou bien il aura besoin de transplantation. C'est en fait les deux principaux traitements qui sont disponibles pour l'insuffisance rénale chronique à un stade ultime. Et là, la dialyse, vous savez que c'est un coût énorme, ça coûte excessivement cher. Mais les gouvernements sont en train de voir comment prendre cette maladie en charge. Et puis, il y a certains pays, comme le nôtre, où la prise en charge elle est gratuite. Donc, la dialyse est gratuite dans le secteur public. Mais vous savez que le secteur public ne peut pas contenir tous les malades. Donc, il y en a certains qui vont dans le privé. Et là, c'est payant. Donc la gratuité, c'est dans le secteur public. Mais heureusement, beaucoup de centres sont en train d'être ouverts dans tout le territoire national et bientôt tous les malades seront bien pris en charge dans le public. La prévention, comme je vous l'ai dit au début, donc il faut prévenir ces deux maladies, le diabète et l'hypertension artérielle, pour que ça n'arrive pas. Et puis, si effectivement un sujet est connu hypertendu ou diabétique, la prise en charge, c'est que contrôler ses chiffres tensionnels et contrôler ses glycémies. Si ce n'est pas bien contrôlé, c'est ce qui aboutit à l'insuffisance rénale. Donc, les contrôles des chiffres tensionnels, il est impératif pour la prévention. Le contrôle de la glycémie également est impératif pour les patients qui sont diabétiques. Et puis, il y a d'autres moyens de prévention comme l'exercice physique, l'hygiène de vie, une alimentation saine et puis une hygiène de vie saine, c'est-à-dire faire du sport 30 minutes par jour pendant 3 fois par semaine au minimum. Ça fait partie de la prise en charge de tous les facteurs de risque cardiovasculaire. Et puis éviter les aliments trop salés, trop sucrés et trop gras. Merci beaucoup.